Avec l'inflation et des montants toujours plus gros sur nos tickets de caisse, on s'est tous sans doute au moins une fois posé la question: toutes ces hausses sont-elles bien justifiées? Est-ce que certains n'en profiteraient pas quand même un petit peu? Question sensible qu'on a voulu tirer au clair autant que possible. Récemment, le syndicat neutre pour indépendants a sondé ses membres pour savoir s'ils estimaient que certains de leurs fournisseurs augmentaient leurs prix plus que nécessaire. Et la réponse a été oui à 58%. La majorité des répondants soupçonnent donc un ou plusieurs de leurs fournisseurs de se faire de l'argent sur le dos de l'inflation. Horeca, commerce, alimentaire, les répondants à ce sondage travaillent dans un petit peu tous les secteurs, mais on va quand même aller en voir un qui travaille lui dans le bâtiment. Il a de plus en plus l'impression de se faire flouer sur le matériel qu'il achète, notamment sur certaines pièces en métal. On remarque une augmentation facilement de 2, même parfois 3 fois sur certaines pièces, alors que si on observe par moment le cours du métal qui a des tendances à la baisse, il n'y a pas de répercussions vraiment significatives et positives sur le prix. Même en prenant en compte les coûts de l'énergie, vous ne comprenez pas comment c'est 3 fois plus cher en fait. Non, effectivement. Même avec l'augmentation du coût de l'énergie, ce n'est pas cette quote-part-là qui fait la différence. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, et le problème c'est qu'il est souvent très difficile, voire impossible de prouver que telle ou telle augmentation de prix n'est pas justifiée. Mais et si c'était justement là-dessus que jouaient certaines entreprises? C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée la pourtant très prudente Banque Centrale Européenne. Dans l'une de ses analyses publiées en mars dernier, elle dit ceci: la hausse des prix a permis à certaines entreprises d'augmenter leurs marges bénéficiaires parce qu'il est alors plus difficile de dire si des prix plus élevés sont causés par une augmentation des coûts ou par une augmentation des marges. Pour mieux comprendre, on va aller voir une économiste qui travaille ici, dans une des plus grosses banques de Belgique. Elle suit de très près tout ce qui touche à l'inflation et pour elle aussi, pas de doute, il y a bien un lien avec les profits des entreprises. Quand on essaye de creuser un peu les sources de l'inflation, qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est que le contexte inflationniste a permis à certaines entreprises dans certains secteurs d'avoir un peu un effet d'aubaine qui leur a permis d'augmenter leurs prix au-delà de la hausse des coûts. Comme tous les coûts augmentent, elles augmentent leurs prix, elles n'ont pas peur que leurs concurrents n'augmentent pas leurs prix. Résultat, dans certaines entreprises, les marges augmentent et donc les profits augmentent. Une étude sur les 100 plus grosses sociétés européennes, hors secteur énergie et finance, a effectivement montré que leurs marges bénéficiaires, loin de baisser pendant l'inflation comme on aurait pu s'y attendre, ont plutôt augmenté de 25%. Une course au profit qui donc non seulement se sert de l'inflation, mais encore pire, l'alimente et la fait durer, comme l'a d'ailleurs souligné la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse. We had a retreat of all the governors of the Governing Council to discuss in-depth various matters, one of which was actually the various components that fuel underlying inflation, and we did have some assessment of the increase in margins by the corporates, which played a role. La BCE estime en fait qu'un tiers de l'inflation de l'année dernière pourrait être due à cet effet d'aubaine. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'un tiers des hausses était injustifié, et que celles qui l'étaient ont un vrai impact sur notre portefeuille. La bonne nouvelle, c'est que ce type d'effet ne dure normalement jamais bien longtemps. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé au niveau belge. En 2022, après avoir atteint un record historique, les taux de marge des entreprises ont rapidement recommencé à baisser, même si elles restent encore maintenant à des niveaux plutôt appréciables. Allez, ce qui est toujours très appréciable aussi, c'est quand vous nous laissez un petit commentaire sous les vidéos, ou encore mieux, que vous abonnez à la chaîne. À bientôt!